Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Silence et complaisance, on tue », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie, disait Nicolas Sarkozy voici quelques mois, précisant que l'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal, où il y a eu les guerres les plus sauvages, et ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. L'Europe, c'est l'Occident, et dans l'Occident, il y a aussi, et surtout, les Américains, originaires d'Europe, et Israël, enfants de la sauvagerie d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette brutalité, cette sauvagerie, continue, jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. » Notre chroniqueur invité commence par expliquer au début de son article « Le sang coule, aveuglément, et les gens meurent, indistinctement. Il suffit d'être palestinien et surtout gazaoui, pour que votre vie ne vaille plus rien en Israël, et ailleurs, aussi. Et il suffit que vous soyez palestinien, ou simplement arabe ou musulman, pour que les sociétés européennes ne renient vos droits. En France, une dame a été placée en garde à vue pour le simple fait d'avoir dit salam aleikum à des ouvriers de son immeuble, en plus du sordide, on est dans l'absurde. Kafka était européen. Pourquoi cela ? Au nom du droit du peuple juif à vivre, et si pour cela, d'autres doivent mourir, allons-y et adieu VAT. Mais nulle part et jamais tout au long de l'histoire, un peuple n'a vécu ou même survécu sur le cadavre d'un autre, sauf peut-être en Amérique. Le monde occidental qui a découvert, réglementé, défini et culpabilisé le génocide, est en train d'en commettre un. Aujourd'hui, sous nos yeux, Israël par le fait, l'Europe et les États-Unis, à des degrés divers, par la complaisance, voire, par certains moments, pour certains, d'entre eux, par l'encouragement, l'armement. Chaque jour, ce sont des morts en plus, des centaines de morts en plus, de trop, mais l'Europe s'en délecte, s'en réjouit. Ce qui plaît à Israël leur plaît, à Dieu ne plaise. Et ceux des Gazaouis du nord de la bande, qui ne meurent pas sont obligés de se déplacer vers le sud. Tout abandonner, prendre ce qui peut tenir dans une voiture, avec les enfants, et partir, vers où ? Vers l'inconnu. Personne, dans le très démocratique Occident, ne s'en offusque, personne ne se révolte, du moins parmi les officiels et les médias qui les servent. Voilà pour celles et ceux qui doutent, encore, de cette malsaine complicité entre pouvoir et médias en Occident, en Amérique, sauf rares peu défenseurs du droit des hommes à vivre décemment, en sécurité et dans le respect du plus élémentaire de leurs droits, celui de vivre. Mais ceux qui s'en vont, avec enfants et bagages, ne sont que des populations civiles, que l'Occident lui-même insiste à qualifier d'otages du Hamas. Mais, par son comportement, sa complicité avec Israël dans le crime de masse qui se prépare, qui a déjà commencé, il fait de cette population un soutien de Hamas. 2 millions de personnes, donc, comment, un jour, cela n'atteindrait-il pas les pays européens et l'Amérique, où des millions de musulmans vivent ? Comment croire et pourquoi faire croire que l'Occident et Israël seront et resteront en sécurité ? A-t-on déjà oublié la fatwa de Monsieur Aziz Bousseta se pose la question cruciale de cette manière. Et pourquoi tout cela ? Parce que le Hamas a massacré près de 1500 Israéliens. Un crime, là aussi, un crime et des crimes de guerre là aussi, oui, c'est aussi incontestable qu'injustifiable, horrible qu'inexcusable. Mais dans sa réaction, en quoi l'Occident diffère-t-il de ceux qu'il qualifie avec une lourde insistance de terroristes ? Aujourd'hui, Israël veut le sang pour le sang, la vie pour la vie, dent pour dent. L'État hébreu est prêt à sacrifier ses ressortissants détenus à Gaza pour se venger, et faire couler le sang, et l'Occident aussi. Oui, mais tout cela prive Israël du capital de sympathie que lui avait témoigné le monde entier ce 7 octobre, durant et après l'attaque du Hamas. Beaucoup de monde s'était déclaré israélien, et encore plus de personnes se reconnaissaient dans ce cri. Aujourd'hui, les opinions publiques arabes des pays d'Abraham se retournent contre l'État hébreu, et les Occidentaux comprendront bientôt que les positions de leurs dirigeants ne concordent pas, plus, avec leurs déclarations sur les droits de l'homme, droits universels, comme ils disent. Biden, Sunak, Macron, Scholz et Meloni déclarent que rien, jamais, ne justifie le terrorisme au lendemain du 7 octobre. Biden, Sunak, Macron, Scholz et Meloni sont aujourd'hui complices de crimes de guerre. Ils ne le reconnaîtront jamais, mais ils le savent, en leur fort intérieur. Samuel Huntington,
en parlant de guerre de civilisation, n'avait jamais clairement professé que l'Occident ferait tout pour qu'éclate cette guerre. Défendre Israël contre l'attaque du Hamas aurait été une chose, le soutenir dans une réaction militaire contre le Hamas aurait été compréhensible, mais l'encourager à exterminer un peuple, à éradiquer le Hamas, comme ils disent, en est une autre. Notre journaliste approfondit sa réflexion de la manière suivante. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas comprendre la volonté de vengeance des Israéliens, car regardons ce qui nous arrive quand un seul Marocain est pris à partie par les Algériens, comme à Saïdia, mais il y a une différence entre vengeance et droit, et si les Israéliens ne respectent pas le droit, c'est parce que les Occidentaux les y encouragent, au nom d'un sentiment de culpabilité dû à la Shoah et la longue histoire des pogroms. Dans leur désir de dominer, dans l'ivresse de leur puissance, dans leur cécité humaniste et dans leur brutalité coutumière et historique, Europe et Amérique mettent en danger leur propre peuple, en péril les Israéliens, qu'ils disent vouloir protéger, bouleversent le monde. Les Russes sont méchants, les Chinois sont fourbes, les Africains sont des riens, les Arabes et musulmans sont des terroristes, l'Occident n'a de reconnaissance que pour lui-même et ceux qu'il choisit d'adouber. L'auteur a conclu son article en ces termes. Le reste, aux yeux des Occidentaux, ne compte pas. Et cela conduira à la catastrophe, qui a déjà commencé. Joe Biden veut être réélu, Benjamin Netanyahou joue sa liberté, Emmanuel Macron continue de s'admirer, Olaf Scholz, Rishi Sunak et Giorgia Meloni sont des novices, et à cause d'eux, par leurs faits et leur existence, un massacre se prépare, un génocide est en cours. De Gaulle, Adenauer, Churchill, Kennedy, réveillez-vous, ils sont devenus fous. Rédigé par Aziz Bousseta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.